יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה האלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. די רבנו אור החיים הקדוש, וישמע, צריך לדעת לאיזה עניין יחסו בייחוס כהן מדיין. Comme maintenant on parle d'Yitro, Yitro, Yitro, pourquoi besoin de dire Yitro qui est Kohen Midian? Pourquoi il y a besoin de ça ici? Chez Enzu Ma'ala, El Irida, Kohen Midian, prêtre de Midian. On parle de Parashat Yitro. Yitro, il va maintenant être avec Am Israël, Aseret Atibrot. Il y a besoin de dire maintenant qu'il est Kohen Midian. Yitro Tzadik, Yitro, lama Kohen Midian. Les choses qu'un homme il a fait avant, comme la Gemara dit Baba Metzia, même tête, nun tête. Amoud bet là-bas la Gemara dit Lotonu beonat evarim akatuv medaber lotonu shetamito, que c'est assourd de rappeler à un Baal Tshuva ce qu'il faisait avant. Ah, tu te rappelles avant, tu faisais, tu te rappelles avant quand on allait là, tu te rappelles avant. Il a fait Tshuva. Pas comme il y en a, ils font tchouva et ils sont fiers de... Ah ouais, hasra. Il a fait tchouva celui-là. Isken, ça montre qu'il est encore loin de la tchouva. Il est devenu religieux, on va dire. Oui, il est parti à la yeshiva, mais il n'a pas fait tchouva. Normalement, ça doit faire mal de savoir, de se rappeler de ce qu'un homme il a fait avant. Ça doit faire mal. Ça, c'est le vrai degré de la tchouva. Ah bah si, il y en a, ils en rigolent. Ah ouais. C'est pas bon. À quelqu'un comme ça, tu peux lui rappeler. Au contraire, ça lui fait plaisir. Tu fais du hesed. Quelqu'un qui a vraiment fait tchouva, un vrai tzaddik, qui a travaillé très dur pour effacer son passé, comme le Rav Uri Zohar. Le Rav Uri Zohar, c'est un grand tzaddik. Aujourd'hui, il est vivant. Et c'était un très grand comédien israélien. Très grand. Il a fait une tchouva, une vraie tchouva. Il était très riche parce que c'était un grand acteur. Et il a dépensé tout son argent pour racheter les droits d'auteur à tous ceux qui ont fait ces films pour qu'ils effacent ces films. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, la somme dont on parle. C'est astronomique. Il a tout dépensé, tout son argent pour que ces films disparaissent de la terre. Quel tchouva, quel tzidkout. Je vous dis ça, c'est... Mais c'est route nefesh pour Hachem. Ça, c'est Baal Tchouva. Hein, comme ça, tu lui rappelles. Ah, tu te rappelles ce film-là? Tu le détruis sur place. De tsar, de douleur. Comment lui rappeler le passé? Ah, c'est pareil ici, il demande au Chaim Kadosh. Il dit Vaishma Yitro, Kohen Midian. Lama. Maintenant, il a fait Tchouva. Il s'est converti. Il va rejoindre Am Israël pour recevoir la Torah. Pourquoi lui rappeler qu'il est Kohen Midian? Chez l'Agdola. ואולי כי יכוון שבע האיש אומרו כהן מדיין לומר שהגם שהיו לו שתי בחינות הרמוזות בכהן מדיין שהם היותו ראש למדיין ואדוק לעבודה זרה. Il explique à l'inverse. Il dit au contraire, peut-être, il dit oh Haïm Kadosh, ici on vient montrer la grandeur de Yitro. Comme on a fait le shiur cette semaine. Yitro qui c'était, combien il était profond dans la riche haute, dans la Toum'a, ou à Kohen Midian, et quand bien même il vient la Hasot Tachal de Tashchina. Afalpi ken asa shne devarim nigdiyim v'afchiyim lishte apratim. Ken egedei yoto gadol, ken ki Kohen Midian. C'est deux choses. D'abord, il est Kohen, ça veut dire que c'est un grand homme, et de deux, c'est de Midian, de Avodah Zara. Par rapport à ces deux choses-là, il a fait aussi deux grandes choses qui sont à l'inverse. Tzadikim. כנגד היותו גדול אמר חותן משה שנתחתן לאדם שלא נודעה לו גדולה עדיין ודבר זה יקפידו עליו נוהגי שררה ואין צריך לומר אחד המיוחד לאומתו שיקפיד לתת ביתו לאדם בלא שם. Kohen Midian, c'est un grand homme. Et il a pris comme Hatan Moshe. Qui c'était Moshe à l'époque quand il s'est marié avec Tzipora? Qui il était Moshe? Ouais.
un juif qui s'est sauvé d'Égypte, déjà un juif. Il s'est sauvé d'Égypte. Il est venu là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est? Rien du tout. Et un grand homme comme Yitro, il est censé donner sa fille à un grand homme aussi. Une fille, un fils d'un roi. Non. Il a vu les qualités de Moshe, il a donné sa fille à Moshe. Ça c'est premièrement. וכנגד היותו אדוק לעבודה זרה כמשמעות המובן מתיבת כהן, כהן זה פרטר. אמר הכתוב מה שאמר בסוף העניין, עתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים. ודבר זה אין בו חידוש ומעלה גדולה באמור כן גוי אחד לקובעו בתורה, אלא באמצעות מה שקדם ליחסו בשם כהן מדיין. La Torah écrit ce que Yitro il a dit. Il a dit Yitro, maintenant je sais Ki gadol Adonai mikol Elohim. Qui Akadosh Baruch Hu est plus grand que tous les dieux. Tu écris une phrase comme ça dans la Torah. Si quelqu'un il vient et dit, moi je sais maintenant qu'Hachem c'est le plus grand de tous les dieux. Tu viens écrire, tu sais, un tel il a dit que Hachem c'est le plus grand de tous les dieux. Pshita. Maïka Mashmanan. Qu'Hachem c'est plus grand. Pas que c'est plus grand. Et j'ai pas besoin d'écrire la phrase qu'il a dit. Aval, si je devance, je dis que Yitro, c'était Cohen Midian, c'est un grand prêtre. Il connaissait toute l'Avod d'Azara du monde. Il était adouk à l'Avod d'Azara. Il était attaché à l'Avod d'Azara. Qu'est-ce qu'il a, Aaron? Hein? Ah, t'es là. Il était attaché à l'Avod d'Azara. Et quand bien même, il vient et il proclame une phrase pareille, il dit Akadosh Baruch Hu Gadol Mikol Elokim. Ça, c'est une grande ma'ala. Et là, באמצעות מה שקדם ליחסות בשם כהן מדיין, דבר גדול הוא שכהן אומה אחת מהם, comme s'il vient le pape. מחשמו וזכרו. Et il vient, il dit, il n'y a pas sur terre comme le Dieu de Ham Israël. Et il dit une phrase comme ça. Et il fait tchouva, bien sûr. S'il dit ça, il reste là. Il vient, il dit, il n'y a pas sur terre comme le Dieu de Ham Israël. Comme ça, il proclame. Ça, c'est une phrase, il faut l'écrire au moins à la une des journaux. Au moins. Au moins. Pourquoi? C'est un homme pareil qui dit une phrase pareille. C'est pareil, Yitro. Yitro, c'est un grand, en fait, Avod Hazara. Et il vient, il dit une phrase pareille, il dit, il n'y a pas comme Hachem dans le monde. Déjà, c'est du moussard pour nous. Qu'on sache, il n'y a pas Hachem comme le monde. Il n'y a pas. La Torah est maître. Regarde des grands hommes pareils, combien ils sont maudim, Resh Galé, comme on dit, devant tout le monde, qu'il n'y a pas comme Hachem. Nous aussi, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas comme Hachem. Nous aussi, il faut qu'on dise cette phrase-là. Ki gadol Adonai mikol ha'elohim. Davar gadol hu shekohen uma achat mehem umehem ya'idu al hevel iftse pihem, eux-mêmes ils témoignent que tout ce qu'ils font leur avodah zara, c'est hevel avalim. C'est davar gadol, c'est pas quelque chose de fréquent. עוד טעם, אומרו כהן מדיין, לומר באמצעות כן השיג לדעת כל אשר עשה השם. כי לאנשים הגדולים יתגלה ויוודע הכל בצדק בלא תוספת גירעון, מה שאין כן לשאינם רשות. הגם שיוודע להם החדשות, לא ידעו הדברים הנעשים. C'est quelque chose d'un peu plus profond. Pourquoi il écrit Cohen Midian? Pour dire que parce que justement il était Cohen Midian, il a réussi à comprendre cette grande chose-là. Les grands hommes, ils comprennent des grandes choses. Même si ce n'est pas des grands hommes dans la Torah. Mais ils comprennent des grandes choses. Pas Stam, un président des États-Unis, il devient président. S'il devient président, c'est que par rapport aux hommes, en général, c'est un grand homme. C'est pour ça que Chachamim, ils ont été convaincus de faire une bracha sur un grand chacham, sur un roi, goy je parle. Une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shechalak mechokhmato, shechalak mikvodo. Une bracha tu fais sur un goy. Comment c'est possible une chose pareille? Elle a vadaï que Akadosh Baruch Hu, il donne parfois des qualités à des hommes. Ils peuvent être un grand homme. C'est parce que Yitro était un grand homme qu'il a réussi à découvrir la grandeur d'Hachem. באמצעות כן השיג לדעת את כל אשר עשה השם.
il a réussi à savoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Kol asher asa Hashem. Comment il a réussi à savoir ça? Et là on lui a dévoilé. Ki la'anashim agdolim itgale v'yivada akol betzedek belo tosefet v'giraon. Ma she'en ken she'enam rashut. Hagam shivada lahem hadashot. Même les autres, ils savent les nouvelles, ils connaissent les nouvelles, ils ont les informations. Lo yedon kol hadevarim hanasim, ils ne pourront pas tout savoir. Parce que le peuple simple, ils ont entendu tout ce que il y avait Yetziat Mitzrayim, Yakadosh Baruch Hu Kara et Hayam, mais ils ne connaissent pas tous les détails. Par Yitro, comme c'était un grand homme, à lui, il a été dévoilé, il ne dit pas par quel moyen, il a été dévoilé tous les détails. Il savait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait de Mitzrayim. Et kol Hashem, gamze yagid שבע האיש שישתדל לדעת כל פרטי המעשים וזה יגיד כי אהב את יעקב. Il a écrit וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. Ça n'a pas éteint. Hein? Il s'est rallumé tout seul. C'est חצוף שנייה. את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו. אז מה כתוב פה? Il n'y a pas écrit וישמע יתרו Et Asher Asa Elohim, ce qu'il a fait, Hachem, c'est tout, ça va s'éteindre tout seul. Si c'est éteint dans la télécommande, c'est éteint. Il y a écrit Et Kol Asher Asa Elohim. Mazé Kol, dit Orachim Akadosh, c'est Sheva Cha'ish. C'est la qualité de Yitro. Shishtadel Adarat Kol Pirter Ma'asim. Il n'a pas essayé de savoir de manière générale ce qu'il a fait. Non, tout dans les détails. Parce que chaque détail est important. Ze agid ki ahav et Yaakov. Ma kavana ahav et Yaakov. C'est un pasuk. Sha'alot ir'e ish soneh lere'ehu yakutz be'agadat shevachav vetuvo ve'yahdal mida'at tuv matzavo. Un qui déteste son prochain, il n'est pas ami avec lui. Tu lui racontes une histoire sur lui. Sur cet ami-là, voilà, rien à faire. Il écoute, mais il ne va pas chercher à savoir des détails, et ça, et ça, et ça. De qui on cherche à savoir des détails? De quelqu'un qu'on aime. Tu sais, lui, il a fait, ah bon, et quoi? Et il va bien, et ça se passe comment? On veut savoir plus de détails, parce qu'on est attaché à ça. Asher loken ahuv le ahuvo, veracham Hashem bedato ki ze haish ahav et Israël. Il a cherché à savoir tout ce qu'il a fait. Il s'est intéressé à savoir les nissim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il s'est intéressé à savoir qui c'est Am Israël, c'est quoi leur marala. Ah oui, le peuple, il connaissait Be'er, qu'est-ce qui s'est passé, non? Okay. C'est pas assez pour... C'est assez pour faire tchouva. Avaditro, il ne s'est pas contenté de ça, il ne s'est pas suffi de ça. Justement, la Torah écrit ça hein, pour écrire le shevach de Yitro, que Yitro cherchait à savoir Mahon. Et Echaya Bidiou Gezé, parce qu'il était attaché à Israël. Comme nous, là, on étudie une souga. Il y a une couchia dans un tosfot. Il y a un tiroutz. Il y a une couchia sur la couchia. Il y a une couchia sur le tiroutz. Quelqu'un qui aime tosfot, qui aime la Torah. Ah bon? Quoi? Pinocchio a dit ça? Ah bon? Et comment on est métaretz? Et comment on fait ça? Et comment? Il cherche à savoir. Il ne se contente pas. Comme certains. Ah, une couchia? Ah ouais, ah bon. J'ai compris la couchia. Bah, tu veux pas savoir c'est quoi le tiroutz? Il dit, oh, tu veux, vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le tiroutz? Celui-là, il aime la Torah? Il aime pas la Torah. Ce que tu lui racontes, ça lui suffit. Quelqu'un qui aime la Torah, c'est quoi le tiroutz? Et comment l'autre il va répondre? Et c'est quoi les choux sur Rashi? Il ne se laisse pas de Ménoura. Ça montre qu'il aime la Torah. Il y a un dîne qu'il apprend, une halakha qu'il apprend. C'est quoi le mécor? Il faut se lever et ouvrir un livre pour trouver le mécor. Mais il se contente de ce qu'il lui a dit lui. Ah ouais, c'est écrit. Ah ouais, d'accord. Un autre qui aime, c'est un ridouche que tu... Où c'est écrit? T'as livre? Ah viens, on ouvre. Il va se lever, il va chercher le livre, il va
il va vérifier, même si parfois il faut aller loin, il va aller loin, il va aller chercher là-bas dans ce Beth Midrash et ce livre, il va aller jusqu'au Beth Midrash là-bas, il va chercher, il va ouvrir. Ça va être un Talmid Chacham. Comme ça, Yitro, il a fait. Et quoi la chère à ça? Il s'intéresse à la chose. Il n'est pas comme ça, batata. Là, c'était patate. Patate douce. Il est halou, il est doux, il est mignon. Patate douce. Patate, comme ça. Ce que tu lui mets dans la bouche, il mange. Ce que tu lui mets pas, il mange pas. Comme ça, tu peux grandir en Torah. Comme ça, Yitro, il est devenu ce qu'il est devenu. Et là, il faut s'efforcer, il faut chercher, il faut savoir. Pas stam. Pareil en Moussa. On étudie le Moussa. On dit le Moussa, il faut que ça rentre dans le cœur, il faut que ça rentre dans la tête, il faut que ça pénètre, il faut qu'on absorbe le Moussa. Comment tu crois que ça peut rentrer comme ça? Tu dis comme une batata. Tu le Moussa, il dit, voilà, j'ai fait une demi-heure, non, il reste 5 minutes. Encore une minute. Où il va rentrer ce Moussa là? Dans quel cœur? Dans quelle tête? Il va rester dans le livre. Il fait du Moussa, il est dedans. Il cherche à comprendre. Et comment ça se rattache à moi. Et comment moi je suis par rapport à ça. Et où j'en suis. Et comment j'étais hier par rapport à ça. Et comment je vais faire demain maintenant. Par rapport à ce que je viens d'apprendre. Il voit, oh là, 40 minutes, j'ai dépassé mon Seder Pras. Une demi-heure, j'ai dépassé. Tu comprends la différence entre les deux? Celui-là, le premier. Batata. Kish mokenho. Qu'est-ce qu'il va devenir? Une chips. Et l'autre, c'est Meyurad l'Egdolot. Lui, il va devenir un gadol. Il va réussir. Il va réussir. Il va réussir. C'est là que ça se joue. C'est là que qu'on vérifie. Pas être au restaurant comme ça. On se fait servir. Putain. On est dans la cuisine. On est mes vachelles. Nous-mêmes. Shalot ir'e, on a fait tout ça. Od irtze bedikdek, od lama hotzi hakatuv prat ze shel hotzaat Israël mimitzrayim miklal kol asher asa, she'ela gdola. Il dit, Vaishma Yitro Kohen Midian Hotel Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe. Tout ce qu'il a fait Hachem à Moshe. Tout. Ça inclut tout. Ki hotzi Hachem et Israël mimitzrayim. C'est pas inclus déjà dans kol asher asa Hachem? Après tu répètes. Bah, tu répètes, tu sors ça du lot. Tu dis Kéotzi et Israël vers Israël. C'était déjà inclus dans Kol Asher Asa. Ron, c'est là. Verod, qui ont Ika Kol Asher Asa, Vela et Atzerich Lefancha. C'est quoi le Ikar de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? C'est pas Yetziat Mitzrayim? C'est ça la plus grande chose. Et ça, tu le sors du lot et tu dis Kéotzi et Israël vers Mitzrayim. Le Kol Asher Asa, c'est ça. נכון? זו השאלה. אכן לצד כי יתרו מן הסתם ידע תוקף שביית מצרים. כאמור מדבריהם כי אסירי מצרים לא פתחו מעולם. באמת יתרו, il savait la force de l'emprisonnement de l'Égypte. Comme c'est écrit que les prisonniers d'Égypte lo patru me'olam. Qu'est-ce que ça veut dire lo patru me'olam? Il dit ici על פי לשון זה, כלומר לא יצאו מפתח מצרים מעולם, כי לא היה עבד שברח ממצרים, כן? לעולם לא ברח עבד ממצרים, jamais. Alcatraz, vous connaissez? Alcatraz, il y en a qui sont sauvés? Il y en a qui sont sauvés. C'est incroyable comment on peut sauver prison. Comment ils font les gens pour sauver prison? Alcatraz, c'est la prison. Ils sont sauvés d'Alcatraz. Comment on fait pour sauver une prison pareille? Ça veut dire que il y a toujours moyen. D'Égypte, pas une fois un esclave, il a réussi à sauver d'Égypte. Pas une fois. Vous vous rendez compte ce que c'était? Et là, un peuple entier, il est sorti. D'après ce que la Gemara dit, Yitro, c'était un des conseillers de Paro. Il y en avait 3. Il y avait Yitro, Yov et Bil'am. 3 conseillers. Yitro, c'était le meilleur des 3. Yitro, il a dit, faut pas les tuer.
שאמרו כי יתרו היה מיועצי פרעה, ובקיא במצרים ואסיריה. Oh, il connaissait très bien qu'est-ce que c'est l'Égypte. Il était conseiller de Paro. ולזה הגם שישמע כי הוציא, לא יצדיק היציאה בליבו. Il a entendu qu'ils sont sortis. Lui, dans son cœur, il ne peut pas croire à une chose pareille. Il a entendu qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est l'Oïcholiot. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'étais conseiller de Paro. כי לא יאמין לדבר זה שיתכן לצאת ממצרים. פירוש, פרדון. ולזה הקדים הכתוב דבר שממנו הצדיק כי הוציא, ואמר וישמע יתרו את כל אשר, פירוש כל הנפלאות והנוראות אשר עשה בהצדקת נביא. Il a entendu tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte. Ça veut dire quoi? Tous les miracles, des choses incroyables. Ça veut dire que là, on n'est pas de manière logique. Ils ne sont pas sortis de manière logique. Il y avait des sim beniflaot, eser makot וכולי. ואומרו אשר עשה אלוהים למשה והנפלאות שעשה להצלת ישראל בין ברדיית מחזיק בם, les coups qu'ils ont pris, ceux qui les tenaient en otage, בין בהפלאתם מהמכות, les makot qui étaient de manière nes, בין נס הים, ובזה ידע כי הוציא. Quand il a entendu את כל אשר עשה, il a cru que c'est possible qui הוציא. לכן il a écrit ça. יפה מאוד פירוש הזה. ולזה לא אמר וכי הוציא. וכי כאילו c'est encore une chose. את כל אשר עשה וכי הוציא. לא. את כל אשר עשה כי הוציא. עכשיו אני מאמין כי הוציא. כי הקדוש ברוך הוא עשה דברים אפלי השתבח שמו. les nissim niflaot qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu à Israël. C'est דבר שהוא פלא פלאים. Combien on doit être ma'amin b'Kadosh Baruch Hu, combien on doit être mahzik, tova l'Hashem, qui nous a choisi l'Aram, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné les mitzvot, qui nous donne la possibilité d'étudier la Torah. Combien on doit être asiré toda, prisonnier de remerciement vers Hachem. C'est davar atzum. On n'est pas moins que Yitro. Yitro, il a fait une tchouva incroyable juste en écoutant les nissim et l'iflaot. Il n'a rien vu, il n'était même pas là-bas. Comme nous, on n'a rien vu, on n'était pas là-bas. אבל nous aussi, אפשר לשמוע. כמה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו יפעיל לחסדים ויקנו. ולזה לא אמר וכי יוציא וזולת שמיעת כל הנעשה מהפלאים, לא היה מצדיק, גם שישמע ששלחם. Si ce n'était qu'il avait entendu toutes les niflaot qu'il a fait Hachem, il n'aurait jamais pu croire qu'ils sont sortis d'Égypte. Qu'il לא יאמין. ואם יאמין, לא יבטח. כי יאמר, שוב ירדפו אחריהם, בסדר, ils sont sortis, c'est impossible que c'est définitif. Ils vont les attraper, ils vont sortir, ils vont les remettre là-bas, tu vas voir. ואם רדפו, לא יכלו, יכינו עוד מחנה וירדפו. Même s'ils sont sauvés, ils vont se faire attraper. אכן במה ששמע כל אשר הצדיק כי הוציא. עוד קטע קטן, ותמצא כי רבותינו ז"ל נחלקו באיזה מהשמועות נרגש. Qu'est-ce qui a fait de l'émotion à Paro? Baishma ito. Ma shmoa shama uba. Comme ça Chazal le demande. Ma shmoa shama uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Et là, il y a une machloket. Il y a une machloket dans les Amoraïm, dans les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Umehem amru kriyat yamsuf. Il a entendu kriyat yamsuf. Umehem amru milhemet Amalek. Ça aussi, c'est d'avoir appelé. Un peuple d'esclaves qui sort, il vient à Amalek qui est une nation très puissante et Am Israël gagne. C'est d'avoir appelé Plaïm. La souris, la souris. Baruch. וזה מתאים לדברנו ולדברי האומר מלחמת עמלק ממה ששמח לו וישמע. זה יגיד כי לא הספיק לו כל מה ששמע מהנפלאות, כי יתלה שהסובב הוא פחזותו של פרעה שהתריס כנגד שלוחו של מקום, לא לצורך הצלת ישראל. כי לא היה השם טורח כל כך בשבילם. Lui il dit comme ça. Il dit Paro, même si j'ai entendu tous les nissim niflot,
Il y a eu des macotes, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est pas par rapport à la grandeur d'Aram Israël qu'il y a eu ça. Et là, parce que Kadosh Baruch Hu voulait punir Paro. Vous avez compris la différence? C'est pas parce que Kadosh Baruch Hu, il a tellement chéri son peuple. Et là, parce qu'il y avait un grand rachat, qui est Paro. Il a fait beaucoup de mal. Et Dieu le punit. Alors, ça ne fait pas encore mettre dans le cœur la grandeur d'Aram Israël. וכפי זה אין ביטחון לישראל מעמים אשר יקומו עליהם. לזה אמר כתוב ששמר מלחמת עמלק. וכבר הפליאו רבותינו לומר מה עוצמה המלחמה הארורה. חז"ל, dans le Zohar, ils ont dit quelle puissance c'était cette מלחמה-là. שהייתה מלחמה גדולה וקשה שעמלק התאמץ בכל כוחו להילחם כנגד הקדושה. C'est pas seulement une guerre de... Peut-être c'était une guerre de guerriers. Mais c'était pas que ça. Amalek, c'est la Toum'a, c'est une guerre spirituelle qui est venue salir Am Israël, qui est venue faire tomber Am Israël, comme aujourd'hui. La guerre de Amalek, elle est terrible. C'est terrible. Rav Tzadka, il a raconté des choses cette semaine. Terrible. Je suis près de l'enregistrement. Quelqu'un qui a enregistré. On raconte qu'à l'époque des Nevi'im, à l'époque du Beth Amikdash, Am Israël, il faisait Avodah Zara, Gilui Arayot, Shichut Damim, Ta'averot de Avodah Zara, à l'époque du Beth Amikdash. Comment sont? Et les Nevi'im venaient, et ils criaient, et Ravota, et Zé, personne n'écoutait, Avodah Zara, Avodah Zara, Avodah Zara. Je me il a détruit tout le peuple. Presque. Il dit aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a Gilui Arayot de la manière la plus grave de la terre. Et tout le monde tombe dedans. Et comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas Gilui Arayot. Ça s'appelle téléphone. Comme ça il a dit. On a quoi, comment l'Yitzhara est rentré? Ça s'appelle un téléphone. On ne peut pas appeler ça Znout. Ça s'appelle Znout. Un appareil de Znout. Ça s'appelle un appareil de Gilui Arayot. Non, c'est pour téléphoner. C'est tout sauf téléphoner. Personne ne parle aujourd'hui au téléphone. Et c'est rentré. Il dit, à la fin du cours, il nous a parlé à nous, il dit à l'époque, toute l'histoire d'Am Israël, tout, jusqu'à aujourd'hui, notre génération, il y avait le camp, il y a des gens qui n'étaient pas dans la Torah. Il y avait le camp des gens qui étaient dans la Torah. Il y avait une différence. Ceux qui étaient dans la Torah, ils étaient persécutés, ils étaient tout ce qu'on veut, d'accord, mais ils étaient dans la Torah, c'était propre. Aujourd'hui, même là-bas, c'est rentré. Partout. Même dans la Torah, c'est rentré. Et les gens, ils acceptent. Il a dit quelque chose d'incroyable. C'était mon avis pendant des années. Et j'étais content d'entendre ça. Très content. Il dit, beaucoup d'histoires il a, avec des avrechim ou des gens qui sont, même les batim et tzadikim, qui sont contre les iPhones et tout ça. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas la maison de ça. Et leurs femmes, pitom, pour le travail, pour ci, pour ça, non, il faut un téléphone comme ça, iPhone, des choses pareilles, obligé pour le travail. Et le mari, il parle et elle ne veut pas enlever, elle ne veut pas écouter. Il a dit, cet homme-là, il dit, je ne dis pas Halakha Lemaaseh, c'est mon avis, mais Halakha Lemaaseh, il faut demander à Rav, c'est mon avis, comme ça il dit, il doit donner tout de suite le guet. Divorcé. Pourquoi? Il dit, parce que pourquoi tu veux qu'il attende? De toute façon, à la fin, il divorce. De toute façon, à la fin, il divorce. Et il a vu des cas à l'appel. Il dit, de toute façon, à la fin, il divorce. Alors pourquoi divorcer après? Il divorce maintenant. Comme ça, c'est son avis. Donnez le guet à cette femme. Mastomet. Zaharayot. Zahasou. Il a raconté des détails d'une femme, une histoire avec une femme qui avait ça, et il parlait surtout de l'argument que tout le monde dit, qu'ils n'utilisent pas ça pour le mal. Ah, il a amené des Gemarot, d'Arka Harina, il a raconté des choses incroyables. Il a dit, il y a des gens qui disent, j'utilise pas, bon arabe, j'utilise pas, rien. Il dit, même si c'est vrai, il a donné un machal, pas un machal. Il a expliqué la Gemara dans Baba Batra qui dit que
un homme, Otsem Mera, Enav Merot Bera, vous connaissez cette Gemara. Otsem Enav Merot Bera, celui qui ferme ses yeux de regarder une chose interdite, c'est un tzaddik. Il passe dans un chemin. Il y a une femme là-bas qui est en train d'étendre le linge. Ses pieds sont un peu découverts. Et lui, il ferme les yeux, il ne regarde pas. Tzaddik, bataille. Et la Gemara demande, Rida, mais de quel cas il s'agit? Si il a un autre chemin, il n'est pas obligé de passer par ce chemin. C'est rachat. Et Rashba me écrit là-bas, Afilo Otsem Anav. Même s'il ferme ses yeux, c'est rachat. Un homme il va arriver en là-bas. Asa Torah toute sa vie. Il a fait tout, les mitzvot, tout comme il faut. Il avait cet appareil-là. Et on lui dit, t'avais cet appareil? Il dit, j'ai jamais vu de ma vie quelque chose d'interdit là-bas. Jamais. Amenez tous les anges. Les anges, ils savent, d'accord? Amenez tous les anges qui témoignent sur moi. C'est mieux que les caméras. Amenez les anges qui viennent et qui témoignent. J'ai jamais vu de ma vie quelque chose d'interdit là-bas. Bechol Zot, son din sera Gehinna, Racha, Lama, Ikadarkar, pourquoi tu utilises ces choses-là? La possibilité d'arriver, elle est en soi interdite. Il dit, il y avait une femme d'un Avrer, elle ne regardait jamais quelque chose d'interdit, elle regardait des séries. Il n'a pas dit le mot série parce qu'il ne sait pas que c'est des séries. Alors, il a expliqué un peu comment ça s'appelle. Il ne connaît rien chez Ibrahim. Il n'a même pas de téléphone normal. Il a dit, l'autre varim asurim, varim. Chez l'homme mutarim, et shpritzut. C'est une femme qui regarde. Et shpritzut, l'autre varim asurim, chamourim, kilo. Et à la fin, la femme, elle est... Kitsour, il a raconté comme ça pas mal d'histoires où la femme sont devenues n'importe quoi après. Et les maris miskenim, au début, ils sont gentils. Il dit, il ne faut pas être mévater. Ça dit. Moi, c'est ce que je sais depuis des années. Des années, c'est dans ma tête, ça. Il n'y a pas aucun espoir. Tout de suite, il faut divorcer. J'ai jamais dit ça à personne. Je connais des cas comme ça. Et je connais des cas comme ça, qu'aujourd'hui, ils sont divorcés, après que des rabbinim, ils ont dit, il faut aller doucement, patience, etc. C'est pas grave, qu'elle veut un appareil, donne un appareil, et fais attention, mets des filtres, mets ci, mets ça. Et à la fin, il a divorcé. À quoi ça sert? Si on avait dit depuis le début qu'il a divorcé si jamais elle met cet appareil-là, peut-être qu'elle n'aurait pas pris. On aurait sauvé le couple. Elle n'aurait pas pris d'appareil. Elle n'aurait pas vu de choses interdites. Elle aurait préféré choisir son mari et ses enfants plutôt que de choisir un appareil. Et voilà. Ils auraient vécu heureux et auraient eu encore beaucoup d'enfants. Aval, non. Oh, doucement, laisse, ce qu'on a pris hier. Hesed, Gvura, Tiferet. Parfois, il faut utiliser que la Gvura. C'est dur de dire une chose pareille. Rav Tzadka, c'est Ahnin. Il parle pas comme ça. Il dit, moi, à mon avis, tout de suite, il faut divorcer. C'est Gvura. Attends, il y a combien de temps iPhone? 15 ans. T'as de l'expérience là? T'as 50 ans d'expérience, non? Attends. Il y a Mimi à Guido. Ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Rien d'avoir cassé. Alors, s'il y a besoin, ça ne s'appelle pas Dakar, Rina. Si c'est obligé, mais c'est là. Il faut que ce soit 100%. Comment on est rentré là-dedans? Ah, c'est Amalek. Ça, c'est la guerre d'Amalek. Le Zohar Kadosh dit Amalek, il s'est battu pas contre le corps de Ham Israël, contre la Neshama, contre la Kedusha, il s'est battu Amalek. Comme il y a la guerre aujourd'hui, Amalek. Jamais il y a eu une guerre comme aujourd'hui. Jamais il y a eu une guerre comme aujourd'hui. La Rouhaniout est très. Elle tire sur un fil. Très faible. Je ne parle pas des Bnei Torah, Bnei Aliyah.
comme vous ici, on vous dit, pour être tzadikim. On n'a pas le choix. On ne laisse pas dormir, personne. On vous dit, tzadikim, tfila, moussa, akol. En ma לעשות. Limoud, dapim, nara, espekim. En. Parle pas de ça. Ah, bah, ceux qui sont pas tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, justement. La majorité, c'est pas comme ça. La majorité, religieux, Bnei Torah, ils ont la Yirat Shamayim, elle est très, elle tient sur un fil. Sur un fil, elle tient la Yirat Shamayim. Ils font Shabbat, ils font ça, tout ça, ça tient sur un fil. Pourquoi? La Touma, elle est rentrée très, très fort dans Am Israël. Et qui est le fautif de tout ça? Le téléphone. Le téléphone. C'est ça le fautif. C'est lui le fautif. C'est lui le fautif de tout. Et c'est lui Amalek. Et comment il s'appelle? Téléphone. Comme ça, il a répété plusieurs fois le rap. Il s'appelle téléphone. C'est un téléphone encore. Il s'est déguisé, un bon déguisement. C'est pas un téléphone, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est le plus grand Satan de l'histoire. C'est lui. C'est lui. Il rentre dans la poche. Il rentre partout. Et on peut faire avec ça tout. Toutes les pires abominations, on peut faire ça. Beaucoup plus que Stam voir des choses. Beaucoup plus que ça. Barminan. Barminan, ce que nous aurez entendu. Mais alors, Amalek, non, avant, pour fauter, il fallait aller fauter. Il faut aller, il faut s'habiller, il faut mettre du parfum. Aujourd'hui, Zima, là, dans la poche, la Zima, dans la poche. Alors, il faut couper. Ou Kudusha, ou Touma. Même une femme qui vient dans la maison, elle veut ça, elle veut ça, il faut choisir. Ou on l'a mazé, ou on l'a pas. Quand Akadosh Baruch Hu il est venu, il a dit à Moshe, il y avait le Hegel, Am Yisraël ils ont fait le Hegel, Avodah Zara, au pied de Har Sinai. Avodah Zara, il est venu Moshe, il a dit la fameuse phrase, Mi Lachem Elai. Maintenant, on va faire la séparation. Dans le peuple même, dans Am Yisraël même. C'est pas que des goïs maintenant. Mi Lachem Elai, on est tous réunis maintenant, Am Yisraël, au pied de Har Sinai. Mi Lachem Elai, celui qui est avec Hachem, qui vient à moi, tout le reste, la guerre. Ils ont pris Ish Erhiv, Ish Harbo. Il a pris son épée contre son frère. Et ils se sont entretués. Am Israël, c'est écrit dans la Torah, ça. Dans Am Israël, ils se sont entretués. Vayargu Ish et Ahiv. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Cet épisode-là, il est bizarre, il fait mal. Quoi, Am Israël, entre eux, la guerre? Il faut Avat Israël, va faire du moussa. Va lui dire, mon frère, tu sais, arrête, le Hegel, c'est pas notre truc. C'est tombé, le Hegel, viens avec nous, il y a un Moshe va descendre et tout, arrête. Va faire du moussa, va lui parler gentiment. Moussa, on le fait si ça marche. Avec quelqu'un qui est fini. Il est cuit, il est dans l'Avodah Zara. Il faut couper. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de moussa, il n'y a pas de patience. Comme on a dit hier, Midat Kvoura, Midat Adim. Il a dit une grande sheila, un baron qui a le téléphone. Dans une yeshiva. Il a beaucoup de grandes yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait? Un baron, il a un téléphone dans une yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout ce qu'il explique comme ça, il dit c'est pas shoot, il faut sortir le baron, il faut le jeter. Il dit aujourd'hui il y a des bachourim, des bons bachourim, il a dit. Des bons bachourim qui sont shakdanim, qui sont dans les zdarim, qui sont tout. Et le Yetzirah, même chez eux, il est rentré. Ils ont le téléphone, ils ont des choses comme ça. Il a dit un bachou comme ça, tu le mets dehors, c'est sûr, même si c'est sûr qu'il va tomber, il va dégringoler, tout, il va se retrouver par terre. Tout, il va dégringoler. Il va tout perdre. Alors tu peux dire, bon, laisse-le, au moins ici, il se maintient. Il faut le sortir.
fait mal d'entendre ça. Ça fait mal de dire des choses pareilles. Ah, Misken, c'est un Yehudi. C'est une Neshama. Tu peux le sauver, il est là, il est chez toi. Sauve-le. Il peut abîmer les autres. Et puis c'est faux, c'est tamé. C'est un sourd. À quoi ça ressemble? À la paracha que je viens de vous dire. Vayargo ish et ahiv. Parfois, il faut tuer, il faut couper. El malazot. Tu ne peux pas rentrer la Touma dans le Machane Kadosh. On ne peut pas rentrer la Touma dans la Kdusha, ça ne marche pas. Il faut sortir. Même là, la femme, il y a une mitzvah de la divorcer. El malazot. Mais comme le dor, il est un petit peu défoncé en ce moment. Enfin, non, genre, il est très bas, genre. Il y a un baron qui vient à 17 ans, 18 ans, il n'y a pas une notion de ça, genre, parce que le téléphone est interdit. Il vient où? À l'Yeshiva? Ouais. Tu sais, moi j'ai connu des nouvelles Yeshivot. En ce moment, il y a plein de nouvelles Yeshivot. Français et tout ça. Ils ont dit non, nous, on va faire Yeshiva, on va accepter tout le monde. Comme ça. Bonne Yeshiva, c'est un ami à moi. Tout le monde va accepter. Pourquoi? Il faut approcher Am Israël. C'est nos frères. Ah, tu fais des Yeshivot comme ça, téléphone, pas de téléphone, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Pas être extrémiste, comme tu dis toi. Non, pas comme tu as dit, comme tu veux dire. Faut pas être. Doucement. Faut approcher. Je te raconte l'histoire, après je te laisse parler. Faut les approcher, et doucement. Et les athlètes, tu vas voir, mes Hashem, ils vont enlever le téléphone, et ça va. Doucement, ça va la nôtre. Il faut parler, les carrés. 3 ans il a tenu. 3 ans. Comme moi au début. Moi aussi c'était comme ça. 3 ans il a tenu. Aujourd'hui, interdit strictement un téléphone dehors. Ah, vous voulez doucement, Bemoussa. C'est impossible. C'est Amalek. Quelqu'un il a Amalek dans sa poche, tu vas lui dire du Moussa. Impossible. Nous on arrive à cette conclusion au bout d'1 an. 1 an, quand la première année on a ouvert les Jiva, ils venaient tous avec leurs trucs. Mon frère, mon truc, papa, on fait des séoudotes, on fait des tioulim, on fait tout ce que tu veux. Il y a raison, clown. Bon, j'ai compris vite. Pas tout le monde est d'accord avec moi. C'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Même ceux qui étaient, non, pas comme ça, c'est pas la chita, c'est pas... Eux-mêmes, ils ont ouvert des yeshivot, aujourd'hui, ils sont pires encore. Pire. Pourquoi? C'est impossible. Tu comprends? Le d'or, il est ce que tu as dit. C'est-à-dire, il faut l'arranger. Et comment on l'arrange? En permettant, même les tzadikim, ils vont tomber. Même ces gens qui sont bien, si dans notre tête c'est quelque chose qui est tolérable, alors même eux, ils vont l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très dur. Tout ce que tu veux, ça marche avec ça. Tout. Comment tu fais? Tu veux acheter ça, tu veux la poste, les services municipaux, les services nationaux, les services de ce que tu veux, les services de Misrad Apnim, les services de... Tout c'est comme ça. Fax, ça n'existe plus, presque. Bientôt, ils vont annuler le fax. C'est tout, mail, comment tu fais? C'est mon avis. Parce qu'il n'y a pas le choix. On prend des filtres qui sont les meilleurs de la Terre, parce que même dans ça, il y a beaucoup... Amalek, il est là-bas aussi. Il est dans les filtres, il est dans les lettres des rabbanim. Il y a des rabbanim qui signent, c'est bon, on signe, on donne. Là-bas aussi, il y a Amalek. Il est signé à côté du Rav. T'as pas fait attention, c'est transparent là-bas. Il a signé Amalek et le Rav à côté. Parce que le Rav, il connaît rien, il sait pas s'il connaît rien, le Rav. Tout le monde a embrouillé le Rav. Ils sont venus, ils ont dit oui, Rav, c'est le Rav, qu'est-ce qu'il connaît, le Rav? Il est là dans son imout, il a même pas de téléphone avec des touches, il a pas. On vient, on lui dit, on l'a saoulé, on lui dit, c'est bon, ça va se sauver le... ok, il signe. Il a signé avec Amalek. Il aime pas au courant. Je crois que tous les filtres, ils sont bons. Ouais, pas tous les filtres, ils sont bons, putain. C'est une guerre. C'est la vraie guerre. C'est ce qui est écrit là dans le Zohar. C'est la guerre avec Amalek. C'est la vraie guerre qu'on est en train de vivre maintenant. La guerre de la Toum'a contre la Kdusha. Et c'est une guerre qui est terrible. Et c'est une guerre qui est la plus cruelle de l'histoire. Et tout en silence. En silence. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Il y a même les religieux, il y a même des rabbins avec ces choses-là. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien.
tout en silence. Et Yetzer Hara, il est en train de faire des ravages, des massacres. Il est en train de faire tomber un après l'autre, tac, 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 en silence. Comme des mouches, ils tombent les Bachourim. Comme des mouches, comme ça. Tu les vois un après l'autre, tout le monde tombe. Okay. Qui c'est qui va être là pour recevoir le Mashiach? La reine, dit le Rav, la guerre. Je vais me débrouiller l'enregistrement, on va le mettre. On va se mettre une baffe, un soir comme ça, on va écouter l'enregistrement du Rav, peut-être que vous allez entendre comment il parle. C'est Mechazek, mais Od. Ça va, c'est la guerre. On doit être Kadoshim. Kadoshim Tiyu, qui Kadosh Ani, Hashem Elokech. La Kedusha d'Hashem, on doit avoir. La Kedusha d'Hashem, lui-même. La même Kedusha, on doit avoir. On peut avoir une Kedusha d'Hashem avec ces choses-là? Putain. Zé Shama Yitro, Shama Milchemet Amalek. Quelle guerre terrible il a fait. Amalek contre Am Israël. Et Am Israël, ils ont gagné. La guerre spirituelle, ils ont gagné. Bazé Itzdik, ki kol hamoftim lo hayu ela lema'ala. Ulhibat Israël le'otziam. Maintenant il comprend tous les moftim que Kadosh Baruch Hu il a fait. C'était pour Am Israël. S'ils ont réussi à gagner Amalek, c'est vadaï que c'est leur grandeur à eux. ובשבילם עשה את כל אשר עשה, ושמיעת עמלק יגיד. טוב, on fait juste un petit passage, parce qu'il faut que vous partiez là. Il y a encore le Seger, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a encore le Seger jusqu'à dimanche. Je ne sais pas s'ils ont gagné. Donc chez Mirazo, c'est 500 shekels d'amende. Alors, préparez vos excuses. Ils montent dans les bus et tout. Ils montent dans les bus. Ironi, ben Ironi. Faut prier. On savait pas, vous êtes à nous. On savait pas. Hier soir, je sais pas, une heure je crois avant que le Seger se termine, ils ont décidé de continuer encore. Hein? C'était censé être ce matin à 7h. Ils ont décalé à dimanche 7h. Voilà, בהצלחה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. Le shiur, le limoud, le zchut de Or HaChaim HaKadosh et de Rabbi Yaakov Abuhatzera yeh לרפואת משה חיים בן שפרת מרים. הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים, ישלח לנו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, c'est varié. À l'hôpital, quand il s'est cassé, il a attrapé le corona. À l'hôpital. Il faut prier pour lui, mamash, qui Shem yishlach lo refoua shlema. Moshe Haïm ben Shafrat Miriam. תתפלל עליו, ממש, תתפלל עליו, il est marmite le monde. Il y a 3 rachis yeshivot cette semaine qui sont morts. Pas des petits, c'est pas des rachis yeshivot stam, des petits, c'est des Gdolé Olam. Gdolé Olam, ils sont morts cette semaine. 3, 2 dimanches, 1 lundi. Des gens comme ça, ils nous protègent. Quand ils sont vivants, ils nous protègent. Il y a la Kedusha dans le monde qui existe. Il y a un écran, il y a un bouclier. Il faut une Avodat Hashem Bekdusha, ces gens-là. C'est des gens d'or d'avant, ils ont plus de 80 ans. Tzadikim Geoné Olam. Rabbi David Soloveitchik. Des brisques. Non, c'est pas... Dans leur Olam, c'est des descendants de jusqu'à Nefesh HaChaim. Après Mivologine, c'est des descendants de Gdolé Olam. Tant qu'ils sont vivants, ils nous protègent. Ben, ça fait peur, il faut sentir ça. Ils sont en vie, ils font leur tfilot, ils font leur mitzvot, ils font leur avodat Hashem. Kadosh Baruch Hu, ils voient cette tzadikim-là, Midat Hadin, elle est un il part, un deuxième il part, un troisième il part. Qu'est-ce qui va rester de nous? Comment on va tenir? Avarié, Shechie,
il tient le monde. Il tient le monde. C'est une Avodat Hashem qui est hors norme. C'est que quand on est avec lui, il raconte des histoires sur lui-même et des nisyotes qu'il a. On ne peut pas s'imaginer le niveau, on ne peut pas croire que ça existe un niveau d'Avodat Hashem pareil. On dirait qu'on parle de l'époque des Amorim. Des Cheshbonot, des Tikdukim dans l'Avodat Hashem. Faire attention à ça, faire attention. C'est incroyable. Et on est obligé de le garder jusqu'à le Mashiach. Il faut prier. Il faut prier pour les tzadikim qui soient, comme Mara a dit dans Nedarim, tout celui qui entend qu'il y a un Tamid Chacham qui est malade dans la vie et il fait pas des tarniot pour sa guérison, non minan. Donc on apprend ça de David Amelach. Va'ani batzom aineti nafshi. Sur qui? Sur quelqu'un qui était malade, c'était même pas son ami à David. Il a entendu David Amelach qu'il était malade, c'était un Talmid Chacham, Va'ani batzom aineti nafshi. Pour sa guérison. De là on apprend qu'on doit on peut pas faire des tarniotes. Il faut faire au moins des tfilotes. Les tfilotes, il faut prendre à cœur qu'il y a un Talmid Chacham, Tzadik, Yireh Shamayim, qui est en mauvais état. Il faut prier Bezrat Hashem. Yesh les dakdek. On fait ou vous devez partir? Qui c'est qui a son bus maintenant? Personne. On continue. Au pire, vous restez ici. יש לדקדק מפני מה בתחילה אמר את כל אשר עשה אלוהים ולבסוף אמר כי הוציא השם. La même couche que l'or החיים הקדוש. Il a écrit את כל אשר עשה אלוקים כי הוציא השם. La même couche. ואפשר לרמוז דהנה גזירת שעבוד מצרים הייתה בשם אלוקים וידוע לשם אלוקים הוא דין. וכשהוא במילוי הוא מתמתק וכך הוא מתוקו. דשם אלוקים במילוי הוא דין גימטריה שין. Ça c'est la troisième fois déjà que vous apprenez ça. Shem Elokim c'est din. Quand on le remplit, il devient matok. Pardon. Shem Elokim bemilou yudin, c'est shin. Gougi matria, même tzadik, hilouf shem avaya. Avaya, yud kevavke. Tu le transformes en adbash, c'est une gematria. C'est une combinaison de lettres. Le aleph, il devient tav. Le bet, il devient shin. Oui, tu prends le premier, il devient dernier. Adbash. Yud kevavke en adbash, c'est même tzadik, pet tzadik. Ça, c'est la gematria Elokim. Et Bemiloui, Yudin, qui est Shin. On peut faire ça avec le tir. Hein? Adbash, on peut faire avec le tir. Ok. Ve'od, Gimatria, Berahamim. Berahamim, c'est combien? Même c'est 80. 90, plus 200, 290, plus 10, 300, Shin. Berahamim, c'est Shin. C'est. Elokim, Bemiloui, Yudin, c'est Shin, Gimatria. Avaya. Be'atbash, Ve'rahamim, Berahamim. C'est quoi Elokim, le milieu du... Aleph, tu l'écris Aleph, Lamed, P. Lamed, même Dalet. Hey, c'est là le miloui. Hey, tu peux l'écrire ou He, ou He Aleph, ou He Yud. C'est miloui Alfin, miloui Ehin, miloui Yudin. Si je écris He Yud, et tu continues, tu as la gematria Shin. Okay? On a dit Elokim be milou yudin, c'est Rahamim. Od Elokim be milou yehin, gimatria retse. La son ratson, ça c'est be milou yehin. Od Elokim be milou alfin, il a fait tous les milouim. Ima kolel, gimatria refoua. Regardez Elokim, tout ce qui sort de Elokim. Il sort Berahamim, il sort ratson, il sort refoua. C'est des bonnes significations tout ça. Arek shinit malé shem Elokim, hazak, hazar venitmatek. Donc Elokim be milou, ça adoucit. והנה במצרים בזכות משה וגם ישראל שמרו הברית, שמרו את הברית כמו נזי, התמתק שם אלוקים וחזר ברחמים והנה משה ישראל גימטריה ת"ת"פ"ו 886, ça c'est Moshe Israël 886 ושלושה אלוקים במילוי יהודין ובמילוי הין ובמילוי אלפין גימטריה ת"ת"פ"ו, la même גימטריה. Elokim, tu le fais milou yudin hein alfin, la gematria de Moshe Israël. L'irmoz,
כי על ידי זכותם של משה וישראל, שחשבון שלהם עם גימטריה 3 אלוקים במילוי, נתמתקו הדינים ונהפכו לרחמים. בזכות משה וישראל, למידת הדין אלוקים, זה טרנספורמé en רחמים. נתמתקו הדינים ונהפכו לרחמים, עד שחזר כל חשבון הוויות ממש כיצד. שם הוויה בהכאה כזה. י' פעמים י', גימטריה ת', ה' פעמים ה', גימטריה רחה, ו' פעמים ו', גימטריה כסת, ה' פעמים ה', גימטריה ק'. ou gematria taf taf peva, tu prends avaya, avaya et gematria behaka. Haka, ça veut dire tu multiplies. Yud, tu fais yud fois yud. He fois he, milui. Vav, etc. Gematria 886. Exactement les trois Elohim qui sont devenus mamash de Havayot. Bisrout, Moshe Israël. Il t'a dépassé, Il a réfléchi sur tout, chaque chose. Il a si réfléchi. C'est Ruach HaKodesh. Ouais, c'est ça. C'est Rabbi Yaakov. Comment tu peux arriver à des choses pareilles? C'est Ruach HaKodesh qui dit. Voilà. ראה כמה גרמה זכותם של משה וישראל שעל ידי מעשיהם הטובים נהפכו אלוקים לרחמים ולא די עד שהגיעו חזה חשבון הוויות ממש וזה כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים דין. מה הוא עשה? כי הוציא Hachem, Yud Kevav, Zakavana, que c'était din, et que cette midat din, et kol asher asa Elokim, le Moshe ou l'Israël, bizchut Moshe ve'Israël, ki hotzi Hachem et Israël. זה נהפך להיות מידת הרחמים, מידת הוויות ממש, ועל שם הוויה יצאו ממצרים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.